Dernière question, c'est, on dit que les cordonniers sont mal chaussés. Est-ce que c'est vrai aussi pour les thérapeutes, les psychothérapeutes ou les thérapeutes de couple? Bon, c'est une question à prime abord qui peut paraître un peu drôle, hein, comme ça. Mais je crois que le fond est sérieux quand même dans cette question, parce que c'est quand même une question sensible de notre activité professionnelle. Et il y a débat, je crois, sur cette question. Euh, alors je pense surtout que les thérapeutes, comme n'importe qui dans la vie, pour un certain nombre, ont certainement vécu des choses difficiles dans leur propre vie. Voilà, on n'est pas une population plus épargnée que d'autres populations. Et après, il y a surtout un débat, je trouve, entre le fait de se dire, ben, finalement, est-ce que c'est une bonne chose pour un psychothérapeute peut-être d'avoir été dans des moments difficiles dans la vie, d'avoir quelques blessures, voilà, être un peu cabossé sur certains points, parce que ça permettrait peut-être d'être encore plus connecté à la population qu'on rencontre voilà, dans les consultations, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux voilà, vivre dans une dynamique stable, posée, etc., pour pouvoir être voilà, un point d'ancrage aussi possible pour les patients. En fait, je crois qu'il n'y a pas de juste ou faux par rapport à ce débat. Tout est possible. Je crois surtout que le plus important, c'est que quoi qu'on ait vécu dans la vie, on ait pu travailler dessus, qu'on ait pu comprendre certaines choses, j'ai envie de dire suffisamment de choses pour finalement analyser, comprendre et savoir aussi en quoi notre personne et notre histoire vont être intégrées dans notre travail et dans nos thérapies. Parce que c'est une réalité. On est dans notre propre style aussi en fonction de notre vie. Et c'est OK. À partir du moment où on l'a conscientisé et pris suffisamment de recul sur cette question. C'est aussi pour ça que dans le cursus de formation, on est amené à faire notre propre thérapie. C'est tout à fait dans ce but-là. Voilà, de suffisamment bien se connaître soi-même. Ouais. Merci pour ton... Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Ouais, je te remercie pour ton éclairage, je trouve qu'il est juste. Moi, ce qui me venait, c'est la phrase de Jung, tu sais, le thérapeute, c'est le guérisseur blessé, il appelait ça le guérisseur blessé, c'est-à-dire la personne qui est capable de traverser quelque chose parce qu'elle-même d'accompagner à traverser quelque chose parce qu'elle-même l'a traversé. Je sais pas si... Alors c'est le débat dont tu parlais, hein, je sais pas si c'est vraiment quelque chose avec lequel je suis complètement d'accord, mais avec quoi je suis d'accord, c'est que si j'ai des difficultés, moi par exemple j'ai traversé des difficultés personnellement, je suis devenu un spécialiste dans ces difficultés parce que j'ai réussi justement à travailler dessus ou à surmonter. Et du coup je connais bien maintenant. Donc je peux plus facilement repérer, je peux plus facilement accompagner, je peux plus facilement montrer de l'empathie, ou plutôt de reformuler le vécu, parce que c'est plus facile vu que c'est une tonalité que je connais. Voilà. Mais le cordonnier mal chaussé, ça me rappelle aussi mon époque universitaire où tu sais, on rencontre plein de gens à la cafette et puis les gens disent ah t'es en quoi? En psychologie. Ah mais tu dois avoir plein de problèmes. Et puis en fait, au-delà de la blessure narcissique que ça fait un peu mal parce que ça touche quelque chose. Voilà, c'est mon identité, je suis psychologue, je serai psychologue. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose d'assez vrai. Je trouve qu'il y avait beaucoup de gens cabossés qui venaient en psychologie, mais en fait, ils en avaient conscience. Et ça je trouve pas mal, quoi. Parce que les gens cabossés, il y en a partout finalement, on pourrait dire. Mais les gens qui étaient en psychologie, ils le savaient, quoi. Je dirais que ça, c'est
Ça, Oui. c'est la différence. Donc, cordonnier mal chaussé, je sais pas. J'ai tendance à croire que les cordonniers mal chaussés en psychologie, bah, ils se mettent pas en indépendant parce qu'ils n'ont pas de clientèle. Les gens viennent pas voir quelqu'un qui a un problème. Oui. Ils viennent voir quelqu'un qui a, en tout cas, a l'air de ne pas avoir de problème. Oui. Euh, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. Au-delà du vite, au-delà du Oui. gag. Ouais. Mais c'est vrai que je, parfois j'ai tendance à me représenter un petit peu tous les métiers qui sont autour du soin, autour de l'accompagnement en sciences humaines, comme étant potentiellement des métiers où il y a des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont fait des démarches et qui ont peut-être vécu des blessures. Voilà. Là, on parle de ce qui concerne le psychothérapeute, mais les éducateurs, les enseignants, les infirmiers, les médecins, enfin, finalement, il y a beaucoup de métiers qui sont dans l'accompagnement de l'humain. C'est vrai. Et donc, je pense qu'on peut élargir la question. C'est Et vrai. c'est intéressant, je trouve, ton anecdote sur les gens qui te renvoyaient t'es psy, t'es en psychologie, donc t'as un problème. C'est pas un retour que j'ai souvent eu. Ok. Moi, j'ai plus eu le retour, ah, mais alors tu vas nous analyser. Ouais. C'est intéressant. J'ai eu ce retour aussi. Ouais. Tu l'as eu aussi. J'ai eu ce retour aussi. Ouais. Donc on voit qu'il y a quand même certaines représentations qui sont véhiculées dans notre métier, enfin, en lien avec notre statut, notre métier. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça laisse pas indifférent parce que c'est un métier qui est confrontant en fait. Oui. Ouais. Parce qu'on vient dans l'intimité, on vient chercher la petite bête en Oui. fait. Mais c'est une intrusion aussi dans l'intimité, et dans la sphère très intime, très personnelle. Oui. Les tréfonds de choses que souvent on va dire que à notre thérapeute. Oui. On va dire à personne d'autre, parfois même pas au conjoint ou pas à la famille, pas aux amis. Oui. Donc c'est thérapeute, c'est quelque chose, voilà, c'est le gardien du secret. Oui. Ça fait un peu peur, quoi. Après, c'est pour ça qu'aussi on prend soin de le faire avec beaucoup de respect, parce qu'on respecte le fait que les gens nous amènent des choses parfois uniquement à nous. Donc on a aussi cette responsabilité-là de respecter voilà, cet acte de transmission, quoi. Et d'honorer cette confiance, témoigner, c'est ça. Bien. Merci pour ce dialogue. Voilà, on arrive au terme des questions qu'on voulait développer. Ouais. On espère que ça apportera quelques éléments d'éclairage sur notre métier, sur notre activité. C'est ça. L'idée un petit peu de peut-être lever des zones qui ne seraient pas tout à fait connues. Démystifier, vulgariser, rendre accessible. Ouais. Merci pour cet échange, Yannick. Merci à toi.